Les textes liturgiques du lundi 16 septembre 2024. Première lecture. Si, parmi vous, il existe des divisions, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. 1 Corinthiens 11, 17-26-33. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque j'en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions, elles vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, j'entends dire que, parmi vous, il existe des divisions, et je crois que c'est assez vrai, car il faut bien qu'il y ait parmi vous deux groupes qui s'opposent, afin qu'on reconnaisse ceux d'entre vous qui ont une valeur éprouvée. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas de maisons pour manger et pour boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien? Que puis-je vous dire? Vous féliciter? Non, pour cela je ne vous félicite pas. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Psaume 39, 40, 7, 8a, 8b, 9, 10, 17. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée, vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent, toujours ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment ton salut. Évangile. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Luc 7, 1, 10. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment, « Il mérite que tu lui accordes cela, il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à venir te trouver, mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela,
Jésus fut en admiration devant lui, il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenu à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu.